de Landerneau en bleu. Les gazelles de Latte Montpellier, c'est parti. Et évidemment, on va avoir un œil sur le score d'entrée de jeu. Une interception. Choisir Diallo. C'est le choix de la puissance, hein, Lucas, dans la raquette. Il y a le duel avec justement ce tir. Il est bon pour Masseny Kaba. Éventuellement faire s'écrouler la défense pour permettre aux extérieurs d'avoir des tirs ouverts sur des ressorties de balles. Oui. Et puis peut-être aussi de provoquer des fautes. Hein, on sait qu'il est passé avec Kaba peut-être, ouais. Voilà, de provoquer des fautes et de mettre la pression tout de suite. Et la pression, elles s'y sont collées. Les gazelles qui ont récupéré un ballon. Avec en point de fixation Diallo, Popsilova pour attaquer Elanga qui ressort. Diallo, encore un tir qu'elle doit prendre et elle le prend avec envie. Elle va la prendre, cette responsabilité. Le rebond de Caroline Herriot dans les airs. Des tirs pas très bien travaillés, hein, Lucas. Elle ne refuse pas le tir. Celle-ci, c'est Kaba. Avec Diallo qui touche beaucoup de ballons. La plaque tournante de cette équipe. Oh, jolie. Elle se distingue, Christelle Diallo, par cette passe. Le meilleur placement de l'histoire. Opi et Cissé, hein, qui ont fait leur entrée. Ouais, les deux menaces. Avec le tir à 3 points, elles vont continuer de s'exprimer dans ce secteur. Latte Montpellier qui est venu en conquérant. Oui, et puis après on sait que ça fait partie de l'ADN de cette équipe, hein, qui vit et meurt avec son adresse extérieure. Pas que bien évidemment, mais majoritairement. Et quand ça sourit, hein, pour les Montpelliéraines, elles sont absolument irrésistibles. Le tir à 3 points, il est décoché, le premier de cette partie. Et tout de suite revoilà Turner. Harmony Turner qui va essayer de fixer, se mettre en évidence. Et si c'était l'heure de Turner, et si c'était son moment, le début des playoffs, peut-être pour Taylor. Alors ce dribble dans le dos qui efface complètement sa vis-à-vis. Harmony Turner, un candidate, hein, clairement. Avant le retour au vestiaire, qui pourrait impacter le moral. Attention. Berniès, exemplaire. Exemplaire Berniès, on parlait de l'expérience. Dès son premier lancer, il y a beaucoup de caractère en ce moment sur le parquet. C'est que le début avec Angloma qui veut se racheter tout de suite de cette faute commise précédemment. Et ben voilà, de Landerneau pour appeler une joueuse Adjakan qui aura l'occasion de se montrer tout de suite. Alors qu'Angloma enchaîne, quel talent brut elle a. Sophia Elanga qui patiente, il faut de l'aide. Cannes pour donner à Harmony Turner qui a envie d'y aller. Roman Berniès qui va aller au bout, hein, de cette possession, la dernière du carton. Ne voudra pas laisser de seconde pour une possession supplémentaire. Et l'Angloma, ça sera encore mieux que ça. Trop lent par rapport à l'agressivité défensive que proposent les Montpelliéraines. Il va falloir le prendre, quoi qu'il arrive. Là, c'est la détermination qui va parler. Ce tir-là, elle n'avait pas le choix. Caroline Herriot. Et l'Angloma, très loin du cercle. Pour retrouver sa meneuse de jeu, Kira Lambert. Lambert emmené dans son geste. Plein de finesse et de gestion. Le match dans le match évidemment avec Roman Berniès. Elanga. On réclame le ballon côté Kaba. Attention au coude, hein. Et le panier. Elle est très bien, hein, dans sa partie, Masseny Kaba. Aucune raison de se précipiter. On donne dessous. Christelle. C'était Diallo sur Kaba. Elle a senti que ça revenait. Et pourquoi pas Nel Angloma à 10 points. Landerneau qui n'était plus une équipe surprise, hein, quand on finit 4e du championnat. Pospisilova pour trouver à l'intérieur Sarah Cissé. Oui madame. 1 sur 5. Et Herriot 1 sur 3. On a vu sa sortie sur la remise en jeu où elle met son 3 points. Mais derrière c'est des tirs sans grande conviction. 0 sur 2 pour Tsopny. C'est compliqué. Tout est compliqué. Le tir, il arrive pour Landerneau à 3 points. Ce sera beau, mais ça on le dit depuis ses premières années pro. Le ballon qui vit bien. Pospisilova, oui, avec un peu de réussite. Le ballon qui a hésité avant de rentrer. Lambert, elle est en train de jouer avec le feu, hein, face à Turner. Ça fait 2 fois, il va falloir faire attention à ces ballons parce que c'est perdu. Et derrière, Turner peut assurer sur ce genre de situation à la course. Avec encore un ballon fuyant dans les mains des gazelles là, hein. Ce ballon-là, il était difficile à contrôler pour Hopi. Pospisilova à 3 points. Elle va calmer toute la foule qui s'était retour au vestiaire pour espérer une folle remontée dans la deuxième période. Elanga qui se lève à 3 points. Elle le met ce tir et l'écart se réduit. Vous parlez de ces feintes de passe. Si Angloma fait feinte de donner la balle dedans à Cissé, Roman Berniès complètement démarqué à 45. Cissé, c'est du propre sur catch and shoot.
La saison prochaine, on repassera sur un système plus normal. À partir de la semaine prochaine, effectivement. Et pendant ce temps-là, Nel Angloma et son royaume désormais à 12 points. Et elle fait le comeback défensif. Le stop de Nel Angloma qui va gagner. Caroline Herriot. Les arbitres comptaient. Turner. Et si c'était maintenant à 3 points pour Harmony Turner. Alléluia. Le rebond pour Balogun. Balogun qui veut aller défier. Mais Angloma a fermé la porte. Balogun. Ça y est. Enfin une réussite pour Balogun. Et un shooter doit faire la même chose. Et qui plus est en faisant plus qu'un simple entraînement. Justement Balogun. Elle l'a peut-être pas révisé celui-ci. De la douceur. J'ai envie de vous dire. Et une bonne dose de magie. Ouais, j'ai envie de vous dire. Sur cette action. Si elles vont chercher le tir à 3 points, ça peut exploser. Harmony Turner, la bonne délicatesse de passe et la conclusion de Sofia Elanga. Quel match compliqué. 5 points d'affilée certes, mais c'est toujours très compliqué. Rabaud dedans. Ça c'est fort. Pour Garance Rabaud, elle aussi. Elanga, plus grande. Plus puissante que Hopi. Elanga, elle apporte son impact. De nouveau peut-être la Factor X. Et c'est jamais évident de rejouer un adversaire qu'on a battu 2 fois. Attention le tir, oui. J'ai pensé qu'elle allait le prendre. Pour se rapprocher, le flotteur de Adjakan. Il y a Rebecca Tsogni et Caroline Herriot qui essayent de se jeter, de s'engouffrer dans la brèche. Il n'y a plus beaucoup de temps. Encore un tir catastrophe pour Rebecca Tsogni. La magie, les druides bretons encore. Production moindre, moins de ballons, moins d'opportunités en deuxième mi-temps, peut-être mieux défendu. Donc à voir ce qui va se passer. À voir justement le duel, il est remporté. Non, c'est pas la cheville. Le pied. Non, c'est tendon d'Achille ça. C'est tendon d'Achille. Une joueuse est restée au sol. N1 derrière, sans pitié. Les gazelles, parce que Landerneau défendait à 4. Elle s'est pas tenue la cheville, hein. Elle s'est tenue le tendon. Est-ce que c'était Rebecca Tsogni? Oui, c'est Tsogni. Et sur le banc, il y avait il y a Herriot, il y a Turner. Ils sont 3 à tourner sur ce poste meneuse arrière. Et la bonne main, voilà. Et Balogun, c'est récupéré pour Landerneau. Avec une extra passe, Sofia Elanga qui ne refuse aucun tir. Et de nouveau 7 minutes 40 de la fin du match pour espérer se qualifier en demi. Vous signez tout de suite, hein. Complètement dingue si Balogun met ce tir. Elles sont revenues à égalité. Deuxième chance opérée par les gazelles. Pas mal de deuxième chance ces derniers temps. Christelle Diallo, bon ballon offert par la très belle idée en position d'attaque avec 2 possessions d'avance. La tentative de passe trouvée derrière. Il y avait une Garance Rabaud. Elles ont réussi à se connecter alors qu'il y avait une forêt de joueuses. Garance Rabaud à la finition. Elle en a sous la semelle, hein, Christelle, hein, pour attraper cette passe lobée. Hein. La barre des 8 points, de nouveau saisie par Latte Montpellier. Et la réussite qui commence à fuir. Les Bretonnes, pas pour longtemps, il y a Kaba. Toujours 6 points, Ouais. 7 pour l'emporter. 6 points pour aller en prolongation. Berniès toute seule. Balogun, 5 secondes. Elle a réussi à mettre un tir miracle tout à l'heure. Elle va chercher Adjakan. Ça ressort pour Elanga. Le Factor X qui ne s'arrêtera jamais. Shooter et encore shooter pour Elanga. Nouveau tir primé. 14 points désormais. Le 3e de sa partie. Ça revient à 5 longueurs. Mais Angloma est vraiment ce système du BLMA. C'est pas évident hein, parce qu'on est préoccupé côté Landerneau par la puissance et la présence dans la raquette de Christelle Diallo. Qui a mis 3 paniers à 3 points dans ce match. Elle fait vraiment de magnifiques playoffs. Kaba, bien justement, Elanga bien proposé, bien travaillé, bien construit. Oui, patient. On ne peut pas lui donner la responsabilité de ce ballon perdu. De nouvelles opportunités pour Landerneau. Si ça marque maintenant, c'est attention le cross, ça s'anime. Oh la folie Harmony Turner. À 3 points, ça ferait les affaires du BLMA. 4 secondes. Il faut être fort dans la tête. Si c'est le tir contesté, le rebond, ça n'a rien touché. Gazelle, les Gazelles vont gagner comme ça. Les Gazelles vont s'imposer et aller en demi-finale sur un énième rebond offensif après 0 sur 2.